Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis au cabinet aujourd'hui et je vous fais cette petite vidéo pour expliquer un petit peu le contexte un petit peu de cette nouvelle vidéo, donc dans l'assiette d'un nutritionniste. Donc il faut savoir qu'ici on est fin juillet. Je viens de revenir de l'étranger, donc pendant 2 semaines où j'étais totalement déconnecté de la diète à fond. Donc il y a eu vraiment un lâcher prise total où on a fait pas beaucoup de sport non plus, on a un petit peu marché, etc. On a beaucoup visité, on a pris le temps, etc. Et il y a eu pas mal d'événements aussi pendant le mois de juillet où j'ai pas été super assidu par rapport au sport, par rapport à la nutrition, etc. Donc il y avait une première vidéo qui était sortie dans l'assiette d'un nutritionniste où je vous disais un petit peu la routine que je faisais, etc. Ben, cette routine a déjà été un petit peu bousculée pendant cette période-là. On est fin juillet et ici le but c'est vraiment de reprendre un petit peu à fond, vous dire vraiment ce que je fais quand après une période comme ça où je me sens mal, je me sens boudiné, je me sens lourd, je me sens fat après 2 semaines comme ça sans bouger et en mangeant un petit peu tout et n'importe quoi. Autant les petits apéros, parce qu'effectivement c'était pas qu'un seul apéro, il faisait très chaud donc on avait envie de se réhydrater un petit peu. Autant la malbouffe au resto, moi je suis un grand fan de viande aussi, donc j'ai testé un petit peu le poisson, les fruits de mer, etc. Mais les entrecôtes elles étaient très tentantes aussi, donc effectivement il y a eu beaucoup d'excès, beaucoup de glace aussi. Je suis un grand amateur de glace, donc vraiment tout cumulé ça fait un beau résultat final. Donc je suis le premier justement à dire qu'il faut avoir ces périodes de lâcher prise. J'ai peut-être été un peu dans l'exagération ces 2 dernières semaines, mais c'est pas très grave. Le tout justement c'est de bien rebondir pour reperdre un petit peu ce qu'on a accumulé ces 2 semaines-ci. J'ai aucune idée, j'ai pas fait de pesée, je me pèse plus jamais, quasi, je fais beaucoup au ressenti en termes de mes évolutions, de mes performances sportives, etc. C'est comme ça que je ressens un petit peu les choses. Et du coup, je reprends ce bon rythme où je vais vous allez m'accompagner plutôt. C'est pas moi qui vais vous accompagner, c'est plus vous qui allez m'accompagner justement dans cette démarche de remise en forme. C'est un petit peu précoce, généralement c'est au mois de septembre, au mois de janvier qu'on a cette histoire de bonne résolution. Mais ici c'est juste que voilà, pour mieux me sentir, je vais reprendre un bon rythme sportif, un peu moins d'alcool, un peu moins de viande sur le barbecue, un peu moins de crasse, d'excès de glace, de sucreries, etc. Mais je vais quand même garder des plaisirs, de toute façon ça je ne saurais pas m'en passer. Donc ce sera plus au niveau de la semaine où on fera des semaines un petit peu plus strictes. Et là le week-end, là on fera un petit peu plus plaisir, c'est les amis, la famille, etc. Donc là on n'a pas toujours tout le contrôle. Et si je ne me permets pas certaines choses, je sais que je ne durerai pas sur le temps. Donc comme vous le savez, voilà, je suis une ancienne personne qui était vraiment surpoids, obésité, etc. Donc le tout maintenant, c'est que j'ai appris à me connaître par rapport à la nutrition. Je sais ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire pour ne pas me frustrer et pour me sentir bien au niveau de l'alimentation. Donc du coup, le programme de ces semaines-ci, c'est de retrouver justement le bon rythme à la salle de sport déjà, que j'ai lâché pendant 2 semaines totales. Ici, c'est quoi les séances? C'est toujours les mêmes, donc toujours des entraînements polyarticulaires où je cible un petit peu plus le haut du corps. Je vais essayer d'aller courir aussi en plus. J'ai aussi d'autres projets de sport mais qui verront pas le jour tout de suite, donc ça peut-être dans les prochaines semaines. Donc en attendant, je ferai du cardio un petit peu à la salle. C'est pas ce que je préfère, mais voilà, on va regarder un petit peu pour mieux s'adapter, pour que ça rentre aussi dans l'organisation, parce qu'il y a beaucoup de travail qui m'attend au mois d'août, aux grandes consultations, que pour la session étudiante d'examen, les protocoles de mémoire, etc. Donc c'est une période assez chargée, mais à côté de ça, vraiment garantir qu'on peut avoir une bonne diète. Donc le tout justement, c'est que vous puissiez prendre un petit peu les conseils ou les choses qui pourraient mieux se caler dans votre organisation. Je suis loin d'être parfait au niveau de l'alimentation. Je vous dis, je suis le premier à manger des glaces, des viandes, de l'alcool, etc. Mais à côté de ça, je pense avoir une bonne rigueur au niveau de la semaine, au niveau de mon rythme alimentaire journalier. Ici, pour vous dire un petit peu, je suis en collation, donc j'ai pris des petites noisettes, ici si on les voit un petit peu en caméra, et la petite mignonnette de chocolat noir, ça c'est tous les jours. Effectivement, le but de prendre une petite mignonnette comme ça de chocolat noir, c'est qu'on soit à 10 grammes de chocolat, donc 50-55 calories plus ou moins. Chocolat noir donc rempli de polyphénol et de fibres alimentaires, mais qu'à côté de ça, ce soit vraiment le petit aspect plaisir. Moi je sais que tous les après-midi, j'ai ma petite tasse de café, j'ai ma mignonnette de chocolat noir et j'ai souvent des oléagineux ou une autre collation en plus. Mais moi c'est vraiment mon plaisir un petit peu journalier et qui me permet de ne pas aller vers le grignotage ou vers les envies de sucrer, etc. Donc les oléagineux, pourquoi? Protéines, bonne matière grasse, source de fibres alimentaires également. Le chocolat noir pour ça et le café parce que voilà, c'est très convivial. Moi ça me fait du bien d'avoir une petite boisson chaude comme ça sur l'après-midi.
Et donc à côté de tout ça, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, je vais filmer un petit peu tout le temps hein, au final. Donc il m'arrive encore, moi aussi, je fais cette petite vidéo d'avant-plan un petit peu pour ça, pour dire que je filmerai un petit peu les repas avec des commentaires, etc. Les séances de sport aussi. Mais qu'à côté de ça, c'est pour vous dire que moi aussi, j'ai des périodes où je rentre de vacances, je me sens pas très bien dans ma peau, où il est entre Noël et Nouvel An et on sait qu'on a mangé beaucoup, etc. C'est normal, ça fait partie du processus, on peut pas toujours être à fond à 100% tous les jours. Le tout justement, c'est que dès qu'on a la possibilité de réajuster le tir ou dès qu'on a envie de le faire, ben, on le fait et on fait les choses bien pour se ressentir mieux dans sa peau. Donc, le tout, c'est de bien aller avec vos valeurs par rapport à ça, se dire que comment est-ce que vous voyez si vous, le sport c'est quelque chose d'important pour vous, ben, pourquoi pas même le faire en vacances. Moi c'est vrai que j'ai pas vraiment eu l'occasion ni l'envie pour vous dire, il faisait très chaud, j'avais pas forcément envie d'avoir des alternatives on va dire en course à pied, aux élastiques etc. Moi c'est vrai que je suis bien confortable dans ma salle de sport, mais qu'à côté de ça c'est vrai que la diète, ben, ça m'a un petit peu manqué on va dire à la fin de ne pas manger sain. Je vous dis ça a été un peu exagéré ces 2 semaines, donc ça fait du bien de reprendre des bonnes habitudes et comme ça vous voyez un petit peu l'envers du décor aussi, parce que quand on regarde les réseaux sociaux, ben, on a l'impression que tout le monde mange merveilleusement bien. C'est pas comme ça la réalité et c'est justement pas ce que je veux promouvoir ni sur les réseaux etc. C'est vrai que moi quand j'affiche des idées de repas etc, ben, c'est pour vous donner des idées de repas diététiques. Je vais pas vous montrer le McDo parce qu'effectivement tout le monde connaît le McDo, mais à côté de ça je prône surtout le plaisir alimentaire et l'équilibre dans tout ça. Le but c'est de pas être à 100% dans la bonne bouffe et pas être à 100% dans la malbouffe. Le but c'est de voir ce que vous attendez de votre alimentation, de votre rythme de vie, etc. et d'avoir quelque chose qui vous convient. Donc, moi ce qui me convient, c'est voilà, d'avoir cette part où je sais passer des bons moments au resto, d'avoir des bonnes pièces de viande ou un bon poisson, etc. ou un bon dessert sucré ou parfois un apéro aussi, ça peut m'arriver, mais qu'à côté de ça, ben, avoir cette rigueur diététique qui me permet de bien me sentir dans ma peau, dans mon sport, dans mes routines journalières, parce que je sais évidemment que l'alimentation a aussi une influence sur mon moral. Ça c'est pas nouveau et donc au final ben, c'est vrai que j'arrive à trouver cet équilibre justement. Le sport c'est quelque chose d'important pour moi, j'ai pas d'effort à aller à la salle de sport, c'est un plaisir de tout au long hein. Donc parfois oui ça m'arrive de pas avoir envie, mais la plupart du temps je suis heureux à la salle et donc au final je fais des choses que j'aime et c'est juste pour le cardio que ça bloque parfois un petit peu. Et le cardio ce que j'aime bien ben, c'est le tennis, c'est parfois la course à pied aussi, mais quand ça se répète je sais que je me lasse très vite, donc ça change un petit peu tout le temps hein, mes cycles de cardio, mais c'est pas grave, le tout c'est de faire du sport tous les jours et d'avoir sa bonne alimentation à côté. Et pendant qu'on va à la salle de sport, ben, la vidéo chargera un petit peu. Donc c'est sur les vacances. J'ai mis plein de conseils en ligne justement pour appréhender un petit peu mieux cette période. Je vous avoue qu'ici après 2 semaines, c'était quasi un total lâcher prise par rapport à la diète, mais si vous voulez quand même tenir une petite rigueur pendant les vacances et vous faire malgré tout plaisir, ben, n'hésitez pas à aller regarder la petite vidéo, elle sera en ligne ce soir de toute façon, donc juste le temps d'importation et puis je la publierai. Puis là je dois vous dire franchement on se sent super lourd après les vacances, comme je vous disais 2 semaines où franchement moi j'ai pas tellement fait gaffe, je me suis dit voilà 2 semaines où on lâche quasiment prise, c'est pour ça aussi que je fais le petit carnet de bord ici. C'est pour vraiment me remettre un petit peu à fond on va dire dans la diète et le sport. Ici justement ben, on se sent fat mais on sait que l'entraînement va faire du bien aussi. Je suis quand même pressé de voir s'il y a des exercices sur lesquels je suis moins à l'aise ou quoi, mais c'est ce qu'on verra un petit peu aujourd'hui. Par contre j'ai remarqué que j'avais pas mes AirPods avec, donc ça va être très chouette comme entraînement. Donc ça on va faire ça dans le calme et on va se concentrer sur la bonne exécution et les bons tempos d'exercice.
Alors première séance de la reprise, c'était super dur, donc j'avais fait, je vous ai dit que je faisais développé couché et tout ça, mais au final j'ai fait pec épaule, pour vous dire je me rappelais même plus du programme après 2 semaines que je l'avais plus fait. Donc avant c'est vrai que je faisais plus du cardio le matin et tout ça, et là maintenant j'ai intégré le cardio plus dans les séances. Voilà, je change souvent au niveau du cardio, la muscu ça reste toujours plus ou moins la même chose. Mais c'est vrai que le cardio, je change très vite d'avis, une fois je me lasse vite. Enfin, le cardio c'est toujours un combat de garder quand même une activité hors muscu. Tennis, jogging, etc. c'est des choses qui me plaisent. Maintenant faire du cardio comme ça à la salle, c'est vrai que j'aime un petit peu moins, mais je me force pour le moment. Question de facilité, tout simplement, une fois que ce sera possible de reprendre d'autres activités plus cardiovasculaires, là ce sera plus chouette. Donc là j'ai commencé, comme vous avez vu, la corde, puis j'ai fait pec, épaule un petit peu, vélo elliptique, donc jusque là tout allait bien, les performances sont restées plus ou moins les mêmes, donc j'ai soulevé la même chose, développé couché, etc. Je suis toujours dans la même progression, donc j'ai rien perdu on va dire comme mouvement. Par contre j'ai fait le tapis à la fin, ça c'était catastrophique, donc j'ai fait, je voulais faire, je savais pas trop quoi faire, donc j'avais 10 minutes de tapis, donc je fais 10 minutes par appareil de cardio, ça me fait une demi-heure en plus sur la séance, voilà. Et ici sur le cardio, sur le tapis, je m'étais dit sur 10 minutes j'allais faire des intervalles et tout ça, donc j'ai commencé sur 14 km/h je crois, après 2 minutes j'ai failli cracher mes poumons. C'était peut-être aussi l'accumulation des séances, puis je suis redescendu à Toulouse à 13, puis enfin 1 minute en marchant, enfin je faisais des intervalles un petit peu au feeling. Donc là je réfléchirai un petit peu pour demain ce que je ferai. Peut-être je partirai sur 2 minutes puis 30 secondes, donc 2 minutes intenses puis 30 secondes plus allure marche. Ou alors je fais 4 minutes, 1 minute, enfin je sais pas, je vais encore un peu réfléchir, mais je suis un peu en période test pour le moment. Jusqu'à recommencer une activité classique. Donc voilà, ici il est presque, enfin il est 11h passé déjà, donc ça passe vite. C'est vrai qu'on est resté quoi, 1h20, un truc comme ça à la salle, plus les trajets et tout ça. Donc là toilette, enfin se doucher, etc. Puis on mangera, puis moi j'irai travailler en consulte. Il y a pas mal de patients aujourd'hui, donc je vous filmerai le petit repas, mais on va pas se casser la tête. Je crois que ce sera des petits croque-monsieur avec des crudités, etc. Et le soir, comme je vous avais dit, steak haché avec je pense des pâtes et des légumes. Enfin on verra un petit peu. De toute façon je vous tiens au courant de toute façon. Alors le repas de midi ici, très simple. Des petits croque-monsieur avec pain gris, jambon, fromage, tomates, salade, concombre. Et je voulais me faire une petite omelette à côté pour mettre un petit peu plus de protéines. Et il n'y en avait pas dans le frigo, du coup je prends ce produit là, donc 20 g de protéines par yaourt. Et c'est vrai que c'est pas mal pour dépanner. Quand vous savez que vous n'avez pas assez de viande, de poisson, d'œufs, etc. Vous pouvez prendre un petit yaourt protéiné en plus.